Monsieur Rosic, une des propositions de votre parti concerne le SMIC à 1 500 €. Vous tenez cet engagement? Non seulement toujours le SMIC à 1 500 €, parce que ça engendrera mécaniquement aussi, après avec les conférences salariales, une augmentation, avec les conférences syndicales, une augmentation de tous les salaires, mais aussi, et la première mesure d'urgence, c'est le blocage des prix sur les produits de première nécessité, parce que vous le dites, aujourd'hui les salaires ils ont augmenté globalement de 0,4%, alors que le prix de l'essence il a augmenté le prix de l'essence, le prix des pâtes par exemple. Donc nous aujourd'hui, on va bloquer le prix des produits de première nécessité dès qu'on arrivera au pouvoir, que ce soit l'essence, les pâtes et tout un tas d'autres produits. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, l'enjeu est finalement ce qui lie toutes nos problématiques. Mais ça ne suffit pas. Ça ne va pas assez loin, bien sûr que non, ça ne va pas assez loin. Et voilà, donc aujourd'hui vraiment, et je crois que c'est ce qui lie tous les sujets dont on va parler aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat, effectivement. Et il faut redonner du pouvoir d'achat aux Français, c'est la priorité. En créant de la richesse. En créant de la richesse, c'est-à-dire vous oubliez de dire comment est-ce qu'on crée de la richesse. Vous voulez augmenter le SMIC? On va vous laisser répondre. Ah bah d'accord. Allez-y, madame. Évidemment, le pouvoir d'achat, le SMIC à 1 500 €, ça vous... Ça me paraît... Enfin, comment vous dire, je pense que si ça n'a pas été fait jusqu'alors, c'est bien qu'il y a des raisons économiques. Donc, à un moment donné, on ne peut pas se permettre de proposer aux gens, c'est un peu de l'utopie quand même. Bien sûr que tout le monde rêverait que tout le monde gagne 1 500 € minimum au SMIC et puis... je pense que c'est pas un rêve pour les gens de gagner 1 500 €, madame Boilem. Gagner 1 500 € aujourd'hui, on vit pas avec 1 500 €. Monsieur Rosic, on ne vit pas avec 1 500 €, on est bien d'accord. Je le vois d'ailleurs à la sortie du supermarché, tout le monde regarde sa note. Bien tout sûr. A augmenté. Donc ça ne concerne même pas que... la pauvreté touche tout le monde, même des gens qui travaillent, encore une fois. Pour autant, soyons clairs. Alors là où je peux vous rejoindre, c'est sur le prix des matières premières. Effectivement, la TVA, il faudra un petit peu la réduire et réduire aussi le prix de l'essence. Mais il ne faut pas bloquer les prix en tout cas. Pardon ? Il ne faut pas bloquer les prix, non. Selon vous. C'est compliqué, on peut pas... Enfin, Madame Agresti-Roubache, allez-y. Les mesures déjà prises par le gouvernement, c'est-à-dire on l'a bien vu pendant la crise sanitaire, le président de la République a sauvé l'économie. Moi, je viens, pareil, je discute avec tous les commerçants. J'ai été élue 5 ans à la Chambre de commerce, donc quand j'étais élue, on était en pleine crise sanitaire. Le fait que le président de la République ait fait le quoi qu'il en coûte a permis... va payer ce quoi qu'il en coûte aujourd'hui? Les retraités avec la retraite à 65 ans. Vous auriez préféré, Non, je préfère juste qu'on fasse payer ceux qui peuvent... qu'on fasse payer ceux qui peuvent le payer aujourd'hui. Ceux qui peuvent le payer, pas les retraités qui vont devoir travailler jusqu'à 65 ans. Moi, je suis une chef d'entreprise. Alors moi, je suis dans la vie réelle. Je suis dans la vie réelle. Je suis une chef d'entreprise, une petite société de production. Je fais des films. Et je vais vous dire, si vous mettez le SMIC à 1 500 €, oui, mon métier. Voilà, je suis tous les jours. C'est concret. Quand vous payez vos charges, quand vous payez de la TVA, quand vous payez des impôts sur la société. Enfin voilà, ça je connais. Cotisations plutôt. Mais oui, et des cotisations, tout à fait. Mais non, impôts sur les sociétés aussi, ça existe. Justement, c'est passé de 35 à 25% pour permettre aux sociétés de respirer. Les mesures que vous annoncez ne sont pas réalisables parce que vous oubliez une chose fondamentale dans votre doctrine. Vous savez que la pauvreté n'est pas un concept. Vous le savez ça. Bien sûr, il faut créer de la richesse. Comment vous créez de la richesse, vous? Si c'est pas avec les entreprises, qui crée de la richesse? Qui crée la richesse? Qui crée la richesse? Non, mais il faut juste me répondre. Je suis en train, vous ne me laissez pas parler. Allez-y. Alors laissez répondre. Je le laisse répondre. On a aussi dans notre programme le fait de rendre progressif l'impôt pour les TPE-PME et donc pour les petites entreprises, pour aujourd'hui leur permettre de dégager des marges et de créer de la richesse. Effectivement, aujourd'hui, il faut créer de la richesse, c'est pas un problème. Mais il y a une urgence aujourd'hui. Une urgence, c'est que les gens sont pris à la gorge.